Ludo, je fais des relevés de potentiel sur ma canalisation. Mais comment puis-je modéliser cela? En effet, cela n'est pas évident. Représentons cela sur un diagramme d'Evans. Tout d'abord, plaçons nos deux axes. En ordonnée, le potentiel, en abscisse, le courant. Lorsque le circuit est ouvert, le courant est nul. Tu peux relever les potentiels de nos électrodes que sont la canalisation et l'anode galvanique. Lorsque l'on referme le circuit, le courant I circule. De ton côté, relève le potentiel. À quel potentiel correspond ce courant? Il s'agit du potentiel à courant enclenché, le potentiel ON. Sur le diagramme, on peut tracer les deux droites reliant les potentiels. La pente de chacune de ces droites correspond à la résistance à la Terre des électrodes correspondantes. Ludo, le courant, il change. Il évolue sans cesse et sa valeur diminue de plus en plus. Que se passe-t-il? C'est normal. C'est parce que le métal de tes électrodes se polarise. C'est ce qui arrive quand un métal émet ou reçoit du courant. Si on débranche la connexion que tu as faite entre les deux électrodes après quelques heures, les métaux ne reviennent pas à leur potentiel naturel, mais à leur potentiel de polarisation. Les potentiels des électrodes ont changé, mais leurs résistances de terre n'ont pas changé, elles, car elles dépendent de la géométrie de l'installation et des caractéristiques du sol. Les pentes des droites restent donc inchangées, et cela nous donne un nouveau point de fonctionnement, avec un nouveau potentiel et un nouveau courant. Maintenant, je te propose d'observer un autre phénomène. Déplace ton électrode de référence au plus proche de la cathode. Qu'observes-tu? Le potentiel ON, il augmente. Mais le courant, lui, n'a pas changé. Comment expliques-tu cela? En positionnant ton électrode de référence proche de la cathode, tu entres dans la chute ohmique de celle-ci. Si tu t'approches de l'anode galvanique, tu observeras le même phénomène dans l'autre sens. La chute ohmique totale de ce dispositif, c'est la différence de potentiel de EN et de EAG. Merci Ludo. Maintenant, je voudrais diminuer le courant dans le montage. J'imagine qu'il faut mettre une résistance dans le montage, mais comment la choisir? Ton diagramme d'Evans peut-il nous aider? Pour sûr, Evans avait pensé à tout. Prenons le cas où tu veux réduire ton courant d'un quart. On place le nouveau point de fonctionnement sur le diagramme. Ton diagramme fait apparaître une tension qui permet d'atteindre ce nouveau point de fonctionnement. Cette tension, c'est tout simplement la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est parcourue par le courant I. Mais c'est bien sûr! Avec la loi d'Ohm, je peux trouver la valeur de la résistance qui permettra d'obtenir le courant voulu. Et je peux même calculer sa puissance.